Nous allons désormais parler du cône de révolution. Et un cône de révolution, c'est un peu, ça a un peu la forme d'un chapeau, disons, et aussi une base circulaire. Donc la base d'un cône de révolution, c'est une base circulaire. Et c'est ça qui la différencie un peu d'une pyramide. Une pyramide, la base, c'est un polygone, et un cône de révolution, la base, c'est un cercle. Et on a aussi un axe de révolution qui passe par le centre de la base. Et donc, avec un triangle, un axe de révolution et le cercle de base, on a tous les éléments d'un cône de révolution. Pourquoi ça s'appelle un cône de révolution? Parce qu'on peut imaginer que le triangle est en train de faire une révolution autour de cet axe de révolution. Et c'est ça qui va générer le cône de révolution. Donc, dans un cône de révolution, on a quelques aspects clés. On a un sommet S, on a un rayon de base R, on a la hauteur H et on a la génératrice G, qui s'appelle génératrice parce que c'est ce qui génère le cône de révolution, le contour du cône, lorsque le triangle fait un tour sur lui-même. Donc, il faut se rappeler de ces figures clés d'un cône de révolution. Le sommet, la hauteur, la génératrice et le rayon de la base. Ça aussi, c'est une génératrice. Donc, le point, la ligne que je viens de tracer, donc n'importe quel point qui passe du sommet jusqu'à un point du cercle est aussi une génératrice. Et remarquez que la hauteur et le rayon de la base doivent être perpendiculaires et former un triangle rectangle. Donc, on peut remarquer quoi? Que la génératrice au carré, puisque c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle, doit être égale à la hauteur au carré plus le rayon au carré. Et donc voici un peu en quelque sorte tout ce que vous devez savoir sur un cône de révolution en quelque sorte, la relation qui existe entre la génératrice, la hauteur et le rayon, et comment un cône de révolution est généré par un triangle qui tourne sur lui-même. Imaginez que vous ayez un cône de révolution. Cette fois, cette perspective-là, c'est un peu une vue en perspective. C'est une vue 3D du cône de révolution. Mais si on regardait le cône du dessous, donc si on avait nos yeux en dessous du cône de révolution, on verrait tout simplement un cercle. Si on avait nos yeux au-dessus du cône de révolution, donc la vue de dessus, on aurait un cercle avec le sommet qui nous pointe vers le bas. Et si on avait une vue de face, donc comme ça, on obtiendrait juste un triangle. On verrait juste un triangle. Donc voici les représentations d'un cône de révolution sur les différentes perspectives.